Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors désolé, il y a un peu de vent aujourd'hui. On va faire un petit point sur la Reson Bohemia, mais plus particulièrement parce que j'ai un problème avec ma moto. Alors, je vois déjà d'ici tous les détracteurs. Oui, l'électrique c'est pourri, gna gna gna, pourquoi t'as pas pris une thermique, gna gna gna. Chut. Le problème ne vient pas en fait de la moto qui fonctionne magnifiquement bien, elle n'a strictement aucun souci. Le problème, je t'explique, j'étais donc en train de finir mon travail, ouais parce que je travaille, et je buvais un petit café tranquillement, puis là j'ai un des collègues qui vient me chercher, puis il me dit viens voir, qu'est-ce qu'il y a, il est bizarre comme il me dit ça. Je vais dans le couloir, puis là il y avait un autre type, il me dit ça va, je dis ça va, et toi, je dis je sais pas qui c'était. Et là il me dit j'ai fait tomber ta moto. Je dis non, arrête tes conneries. Il me dit si, j'ai fait tomber ta moto. Je dis mais comment t'as fait? En fait, si tu veux, on a un endroit au boulot où on garde les motos comme ça. Donc bah comme ça, là, après une autre. Et si tu veux, lui, il était avec la roue avant comme ça, et la mienne était garée strictement comme ça. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il m'a dit, il est monté sur sa moto, et puis comme énormément de gens, désolé hein, pour ceux qui détestent l'électrique, il a dit waouh, putain, elle est chouette la moto, elle est jolie cette moto et tout ça. Et en fait, en regardant, il était comme ça sur son gros trail et il a basculé comme ça. Et en fait, il a basculé avec sa moto sur ma moto et du coup, elle est tombée par terre. Et il n'est pas arrivé à la retenir et tout. Ils étaient à 2 ou 3 pour la relever parce que ça fait quand même, pour rappel, 225 kilos. Donc du coup, résultat des courses, c'est qu'il y a de la casse sur ma machine. Donc, avant de t'expliquer un peu les trucs, je vais te montrer tout de suite ce qu'il en est. Allez, on est parti. Première grosse casse que tu peux voir se situe juste ici, au niveau du garde-boue, tu vois. Donc là, on peut voir que ça a bien pété et que en fait, là, tu vois, la peinture, c'est vraiment grave écaillé. Ensuite, ça a touché un peu, là, tu peux voir, ça a rayé ma fourche, ça a rayé ma fourche à ce niveau-là. Donc ça, je mettrai un coup de noir, je pense que c'est rien du tout. Au niveau d'ici, ben, il n'y a pas grand-chose, j'ai rien vu du tout. Et puis en fait, j'avais rien vu là, tu vois, je me disais, ouais, bon, ça va, il n'y a rien de touché, à part le crash bar, tu vois, qu'il y avait un petit truc ici, et on peut voir juste en dessous, il est un peu abîmé. Alors, c'est pas grand-chose, mais merde, la bécane, elle a 300 bornes, ça me fait chier, quoi. Bref. J'ai vu donc ça, et puis je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à part ça. Après, en regardant un peu plus près, j'ai remarqué également ceci. Là, tu peux voir. Là, le repose-main, là où tu te tiens, le porte-bagages, tu peux passer ça comme tu veux. Donc, ça, c'est pareil. Ça, je vais le faire remplacer. Je m'en fous. La moto est neuve. Et il n'y a pas de raison. Attends, ça m'énerve. Ensuite, j'ai l'impression que ça a touché ici. Alors, je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo. Là, tu vois, il y a une espèce de rayure noire. Je sais pas si on va le voir comme il faut. Il y a une rayure noire ici. Et donc, ça a appuyé là, je ne sais pas comment. Mais il y a eu quelque chose en tout cas, ça c'est sûr. Bref. Et ensuite, le plus grave, enfin plus grave entre guillemets, c'est là, tu vois. Donc là, il y a la petite pièce qui vient se prendre là-dedans. Sauf que cette année, ils ont vraiment bien fait le carénage sur le modèle 2026 par rapport à avant qui c'était un peu branlant, comme on dit. Et là, en fait, il y a une seconde pièce qui vient là, sauf que ça a été cassé à cause de l'appui. Et en fait, si tu regardes bien, ici, tu vois, c'est complètement désaxé. Regarde, là, ça ressort ici. C'est complètement désaxé là, complètement là. Là, bah là, je te parle pas, bah t'as bien vu. Hein. Voilà. Hop, par rapport à l'autre côté, tu peux voir que tout est parfaitement aligné, c'est tout nickel, tu vois. Et de l'autre côté, bah voilà, c'est tout pété. Ensuite, je l'avais pas vu, je l'ai vu au dernier moment. Il y a également ici, je sais pas si on va le voir avec la vidéo, si là, tu vois, une belle rayure là sur le réservoir. Alors, je pense, je veux pas faire non plus le chipotage, mais je pense qu'ici, avec un bon coup de polish, le vernis va revenir. Donc ça devrait pas poser de soucis. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que tu vois au niveau des poignées et tout, il y a, à part peut-être un peu là, je viens de voir, tu vois maintenant,
Voilà, une petite rayure là. Et la poignée n'est pas cassée, ça c'est pas abîmé. Ça a l'air d'être centré. Je vois aucune autre casse, à moins que quelqu'un a vu quelque chose. Je vois rien de cassé, le radiateur, rien n'a été touché, rien n'a été bougé. Je pense pas qu'il y ait vraiment... Il y a qu'ici, tu vois, je pense que la pâte, elle a dû rentrer un peu parce qu'on est près du robinet. Et encore, je sais pas. Non, je pense pas que ça ait dû bouger tant que ça. Enfin bref. Donc voilà pour la casse au niveau de la moto. Maintenant, je vais te dire un peu mes inquiétudes. Donc oui, alors moi je te disais, en fait, ce qui me chagrine, c'est que quand tu passes par l'assurance, généralement, on te propose un garage prédéfini. Donc, il y a des garages qui sont très compétents aux alentours. Ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, pour remonter les pièces et tout, comme on dit, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Je pense que les mecs seraient vraiment capables de faire le boulot sans aucun souci. Ce qui me chagrine surtout, c'est le fait de pouvoir avoir les pièces rapidement et qu'elles soient en stock. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais appeler le garage où j'ai acheté la moto, que tu as pu voir dans la vidéo d'achat de la moto, pour lui demander déjà s'il a les pièces disponibles ou pas, parce que je suis pas sûr en fait que les garages hors concessionnaire arrivent à avoir les pièces. Donc, si jamais je peux passer que par lui, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'avance le prix des pièces et de la main d'œuvre, et je me ferai rembourser par mon assurance. Voilà. Je ne mens pas, je suis quand même relativement dégoûté. La moto, comme je te dis, elle a 300 bornes. Il faisait un temps pas terrible jusqu'à maintenant. Et depuis 5 jours, il fait beau. Ça fait le 5e ou 6e jour que je la sors. Oui, c'est ça, puisque je l'ai sortie vendredi dernier, on est jeudi. Et du coup, je me retrouve avec une moto à moitié abîmée. Et ça me fout les nerfs quand même quand tu sais qu'elle est toute neuve, quoi. Voilà. C'est un peu la misère, comme on dit. Ça appelle. Allô? Oui, tout à fait, c'est Monsieur Pi. Voilà. En fait, j'aurais une petite question concernant l'approvisionnement des pièces de la moto. Parce que j'ai un ami qui me l'a fait tomber. Voilà. Et du coup, j'ai des morceaux qui sont un peu cassés. Bah, en fait, je sais pas encore parce qu'il faut que je voie avec l'assurance comment ça fonctionne. Parce que moi, j'aurais bien aimé passer par vous vu que vous êtes spécialisé dedans. Et mais au moins pour l'exploitation, pour l'expertise, ça va passer par un garage à côté là. Donc voilà. Mais ils peuvent les commander chez vous, au pire. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Mais c'est surtout pour l'approvisionnement, vu que vous êtes un des seuls, voilà, vous êtes un des concessionnaires dans le coin. Après l'autre, il est dans le midi, donc. Mais en fait, moi, c'était pour aussi, bah, peut-être me répondre, simplement pour la temporalité à peu près. Vous savez ce que vous avez des pièces ou quand vous les commandez? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est rapide quand même. Ouais, c'est juste pour savoir, ça met pas 3 mois, quoi. C'est pour savoir. Ah, zut, dites pas ça. Vraiment, niveau carrosserie, quoi. Il y a pas vraiment de dégâts, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas tombée fort, elle est tombée au ralenti parce qu'en fait, il était sur sa moto, en train de regarder la mienne, on dit, ah, elle est jolie. Il est tombé avec sa moto sur la mienne. Et la mienne est tombée. Si? Bon, résultat des courses, c'est bien un peu ce que je pensais. Alors, en gros, ce qu'elle m'expliquait, c'est que l'assurance représente, que l'expert représente l'assurance et que le garage me représente moi. Donc, ça sera le garage qui sera à proximité de chez moi. Et une fois que ça c'est fait, donc comme j'ai dit tout à l'heure avant dans la vidéo, soit je passe par ce garage-là, soit je passe directement avec mon concessionnaire qui m'a vendu la moto. Le truc, c'est que je peux faire tout à fait les réparations par ce garage, sans aucun souci, mais les pièces, il devra les commander chez mon concessionnaire, puisque, bah écoute, il y a que eux qui ont les pièces dans le secteur. Comme je te dis, j'ai un concessionnaire ici à Lyon, et l'autre, il est beaucoup plus loin, il est dans le Midi, donc c'est même pas la peine d'y aller. Bref, normalement, au niveau des pièces, elle m'a dit c'est assez rapide. Mais elle m'a dit après, ça dépend des fois ce que c'est, voilà. Mais normalement, c'est assez rapide. Donc là, j'attends que son mari me rappelle, parce que c'est lui plus le spécialiste du côté des pièces mécaniques, elle c'est plus la vente. Et du coup, une fois qu'il m'aura rappelé, il va pouvoir m'en dire plus. Moi, je vais pouvoir lui dire à peu près les pièces qui sont cassées, et il saura m'en dire un peu plus. En tout cas, merci beaucoup à IDC Center à Vénissieux
Big up. Et voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Et puis, je ferai peut-être une mise au point de l'avancement des travaux ou de l'assurance sur la machine. J'espère que ça va aller vite parce que ça m'énerve un peu de rouler avec une bécane comme ça me chagrine, comme on dit. Allez, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!